Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 1.3. On va voir comment déterminer la longueur d'un segment de droite. Ici, nous avons l'exemple où est-ce qu'on connaît A qui représente l'aire d'un carré. Et par la suite, il faut calculer la longueur du côté du carré. Fait ici, vous voyez, l'aire égale 9 cm². Et à l'intérieur de mon carré, j'ai 9 cm². Il y a des petites lignes ici qui représentent que la longueur de ce segment est la même que celle-là, celle-là et celle-là. Et vous voyez, j'ai un angle de 90 degrés qui m'aide à savoir que ceci est bel et bien un carré. Si tous les côtés sont la même longueur, ça veut dire qu'il faut que je trouve base fois la hauteur, quelque chose qui va faire 9 cm et il faut que ça soit quelque chose de la même longueur. Alors, on le connaît assez bien. Si je multiplie 3 par 3, ça me donne la longueur, ou ça me donne 9. Pour trouver la longueur des côtés, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est la racine carrée de l'aire du carré. Alors, la racine carrée ici de 9 est 3, puis le centimètre, parce qu'on parle de la longueur du segment de droite. Dans ce cas ici, on a un autre carré. Comme vous pouvez voir, j'ai deux petites lignes sur chaque segment de droite. Mon carré est de 56 mètres carrés. Pour savoir la longueur du côté, je vais faire la racine carrée de 56. Parce qu'on n'a pas encore vu comment estimer les racines carrées, vous avez seulement besoin d'écrire que la longueur du côté est la racine carrée de 56 et ça va être en centimètres. Cette longueur ici, la racine carrée de 56, est la longueur de chaque côté. Alors, quelles longueurs de côté sont des nombres naturels? Les longueurs de côté qui sont des nombres naturels sont des carrés qui ont l'aire d'un nombre carré. Alors, 9, c'est un nombre carré. Alors, la longueur des côtés va être un nombre naturel. 56 n'est pas un nombre carré. Alors, la longueur de son côté va être un nombre décimal. Si je trouve la racine carrée de 56, ça va me donner un nombre décimal. Vous allez avoir des situations où est-ce que vous avez un carré qui est en diagonale et c'est difficile de trouver c'est quoi son aire, parce que l'aire égale la base multipliée par la hauteur. Et dans ce cas ici, c'est difficile de savoir exactement si un espace ici représente 1 cm. C'est difficile pour nous autres de savoir exactement c'est quoi la longueur. Alors, ce que je vais faire, je vais dessiner un gros carré autour du carré qui est en diagonale. Et je m'assure que les coins du petit carré touchent, ou les coins du petit carré touchent les segments de mon grand carré. Je vais trouver l'aire de mon grand carré. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disons que j'ai 7. On va le faire ici. 7 cm par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Alors, je sais que l'aire du grand carré
égale à 49 cm². Ce que je vais faire par la suite, c'est de calculer l'aire des triangles qu'il y a à chaque coin du grand carré. Les triangles sont congruents. Et ça veut dire que les triangles sont la même grandeur. Et pour trouver l'aire du triangle, il faut faire la base multipliée par la hauteur et de diviser le produit par 2. Alors, ma base est 1, 2, 3, 4. 4. Je multiplie par 1, 2, 3. 3. Et je divise ça par 2. 12 divisé par 2 égale 6 cm². Alors, chaque triangle a une aire de 6 cm². Si je multiplie 6 par 4, ça me donne 24 cm² en total, qui est jaune, là, disons. Il y a 24 cm². Alors, ce que je vais faire, je vais enlever l'aire des triangles, qui est de 24 cm², à l'aire du grand carré. 9 moins 4, ça me donne 5. 4 moins 2, ça me donne 2 cm. Comme vous pouvez voir, l'aire de mon carré qui est en diagonale est de 25 cm². Pour trouver la longueur du côté, je fais la racine carrée de 25. Alors, la longueur du côté est de 5 cm. Et c'est tout. Vous allez avoir des situations où est-ce que vous avez un segment de droite. Tout simplement un segment de droite. Ils vont vous demander de construire un carré à partir de ce segment de droite ici, ou de seulement trouver la longueur du segment de droite. Alors, afin d'être capable de trouver la longueur du segment de droite, si ce n'est pas aussi simple que prendre sa règle et mesurer, nous allons à partir du segment construire un carré. Pour faire ça, je vais, disons, ceci c'est mon point A, je vais aller à mon point B, je vais compter le nombre de carrés. Vers la gauche, j'ai 1, 2, 3, 4. Vers le haut, 1, 2. Alors, à partir de B, je vais compter 1, 2, 3, 4 et aller vers la droite de 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors, comme vous pouvez voir, maintenant j'ai 4 points. Je vais, à partir de mes 4 points, créer mon carré. Et c'est assez clair qu'on a un problème parce que notre carré est en diagonale. Ça fait ici, il va falloir que je construise un carré qui est plus grand. Et ça va m'aider à trouver l'aire du carré qui est diagonal. Par la suite, je vais être capable de trouver la longueur parce qu'au départ, notre premier segment, c'est celui-ci. Et on veut savoir c'est quoi la longueur. Ça fait mon grand carré, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. La base, disons, est 6 cm. La hauteur est de 6 cm. L'aire du grand carré est de 36 cm². Je vais maintenant trouver l'aire des triangles. J'en ai 4. Je vais faire
la base fois la hauteur divisé par 2. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. La base, 1, 2, fois la hauteur. Je vais diviser ça par 2. 8 divisé par 2, ça me donne 4 cm². Alors, chaque triangle est 4 cm². Le total de mes 4 triangles est de 16 cm². Je vais enlever ce qui est rose, mes 4 triangles, de mon grand carré et ça me donne 20 cm². Alors, le carré qui est à l'intérieur est de 20. L'air est de 20 cm². Alors, la longueur du segment ici est la racine carrée de 20 et le centimètre. Bon, vous avez tout ce que vous avez besoin pour travailler le 1.3.